Alors, mes chers amis, j'ai remarqué quand même quelque chose d'important dans ce message du 25 septembre 2024 que la Vierge vient de nous donner. Elle nous dit, bon, chers enfants, par amour pour vous, Dieu m'a envoyé parmi vous pour vous aimer. Et on peut être étonné, comme si, comme si elle nous aimait pas d'elle-même. Il fallait que Dieu nous l'envoie pour nous aimer. Alors, il faudrait interpréter ça. En fait, Dieu est amour. Et dans son débordement d'amour, il fait couler cet amour dans le cœur de chacun. Et elle, comme elle est infiniment pure, immaculée, elle a reçu toute la plénitude de l'amour de Dieu dans son cœur. Or, comme mère, combien de fois elle nous a dit, comme mère, je veux vous accompagner, je veux vous encourager, je veux vous consoler, je veux vous guider, je veux vous enseigner. Mais là, c'est pas un hasard si elle a mis comme son premier job, on pourrait dire comme ça, son premier but, elle est venue de la part de Dieu pour nous aimer. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin intrinsèquement de cet amour? Intrinsèquement, je dis bien. Nous avons été créés par l'amour, par Dieu, qui est amour, et pour l'amour, pour vivre cet amour infini toute l'éternité. Et en chacun, Dieu a donné cette possibilité d'aimer comme lui aime. C'est pour ça que Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et elle nous aime comme Dieu nous aime. Il n'y a rien de moins d'entre l'amour de Marie et l'amour de Dieu, de Christ. Parce que, bien sûr, c'est un amour qui est dans une personne humaine, qui est Marie, mais l'âme, elle est à l'image de Dieu. Voyez. Alors, Marie nous aime maternellement. Ça veut dire que comme elle nous aime maternellement, elle nous porte dans son sein. Et elle a dit une chose magnifique, elle a dit « Comme j'ai porté Jésus, mon fils, dans mon sein, ainsi, de la même façon, je veux porter chacun de vous, chers enfants, sur le chemin du salut. » Et ça, c'est magnifique. Qu'elle nous porte dans son sein maternel comme elle a porté Jésus, rien de moins. Il n'y a pas de bémol chez la Sainte Vierge dans son amour. Alors, parce qu'elle nous aime, et qu'elle nous aime comme mère, elle voit déjà le plan que Dieu a, que le Créateur a sur nous, qui est un plan de sainteté pour chacun de nous. Un plan d'union parfaite entre notre âme et l'âme de Dieu. C'est ça, le ciel. Et elle voit ce plan, elle voit comment Dieu nous a créés, et qu'on a chacun une manière unique d'aimer, une manière unique de souffrir, une manière unique d'offrir, une manière unique de prier. C'est la création de Dieu dans l'humanité, c'est extraordinaire. Et elle voit, parce qu'elle est la mère du Créateur, comme la mère du Sauveur, elle voit en pleine lumière qui nous sommes. Et son regard de mère se pose sur chacun de nous. Et comme c'est un regard qui est déjà au ciel, d'une douceur infinie, elle voit notre origine, ce que Dieu a mis en nous, elle voit notre développement, elle nous suit avec ce regard de mère, infiniment doux, infiniment tendre. Elle nous suit, elle espère qu'on va devenir ce que nous sommes appelés à être. C'est magnifique le regard de Marie. C'est un regard, combien d'enfants par exemple, ils ont une souffrance, ils sont tombés, on leur a proposé un morceau de chocolat, ils ont une tristesse. Ils regardent la maman la sourit, ça y est, ils sont guéris. Ils ont tout avec le regard de la maman. Et c'est pour ça que c'est important de beaucoup prier la Sainte Vierge, mais surtout de se laisser envelopper par son regard de mère. Ce regard de mère va nous guérir, va nous encourager, va nous laver. Et quand elle nous regarde, elle voit tout de nous, elle voit même notre avenir, elle voit notre place au ciel, elle voit tout. Et elle est pleine de ce désir, de se dire que nous suivions le Seigneur et sa volonté, c'est le plan qu'il a créé pour nous. Parce qu'elle voit le bonheur qui nous attend, elle voit le bonheur que Dieu a préparé pour nous. Et elle fait tout pour qu'on accède à ce bonheur. Ça, c'est magnifique. Comme toute mère, elle voudrait que son enfant accède au plus grand bonheur possible. Et bien, le plus grand bonheur possible, c'est le Créateur qui nous le met à notre disposition. Et elle est là pour aider le Créateur à nous conduire dans ces chemins quelquefois inattendus de la vie terrestre et qui quelquefois nous désarçonnent aussi, il faut bien le dire. Mais la maman est toujours là et elle est prête toujours à donner sa main, à secourir, à consoler. À un moment donné, elle disait « Chers enfants, je caresse vos âmes. » C'est quand on voit, je caresse, mais comment elle fait pour caresser nos âmes?
c'est magnifique, elle sait comment caresser nos âmes. On a besoin d'être caressés dans nos âmes, voilà. Alors, je vous invite vraiment à méditer sur l'amour de Marie, et son regard plein de douceur, de tendresse, qui nous accompagne à chaque minute de notre vie, même quand on dort, et qui nous appelle à aimer aussi en retour, de nous mettre dans ses bras, de nous laisser envelopper par son manteau maternel, ce qui nous protège des attaques sataniques. J'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu d'un prêtre exorciste qui s'est occupé de mes conférences quand j'étais en Espagne, à Séville. Un prêtre qui respire la sainteté, c'est extraordinaire, la douceur de Jésus, l'humilité, enfin bref, c'est un prêtre admirable, que j'ai admiré. Il nous a raconté cette histoire exorciste. Alors un jour, il avait une jeune personne qui était vraiment très possédée. Et Satan parlait à travers cette personne. Et alors, donc, il était avec elle pour l'exorciser. Et puis, le démon dans la personne a voulu provoquer le prêtre. Et il lui a dit, mais tu crois quand même pas que celle-là, parce qu'il ne peut pas dire la Vierge, il ne peut pas dire Notre-Dame, il ne peut pas dire son nom, il dit celle-là. Voilà. Mais tu crois quand même pas que celle-là va toujours t'envelopper de son manteau maternel. Et à ce moment-là, le démon a crié. Non, va-t'en, je peux pas te voir, tu me fais trop mal, va-t'en. Ce qui s'est passé, c'est comme là, la Sainte Vierge a été provoquée. Ah, tu crois quand même pas qu'elle va te garder sous son manteau maternel. Il a provoqué la Vierge a tout de suite répondu, et du coup Satan a été terrorisé par la venue de la Vierge, parce qu'il l'a vue. Il l'a vue et il a été terrorisé, il s'est dit non, je veux pas te voir, et ça s'est terminé comme ça. C'est magnifique de voir que tout de suite la maman est intervenue, quoi. Il faut protéger son prêtre, son serviteur est intervenu avec force. Ah, le démon s'en a pris une belle claque. Ouais, voilà le témoignage. Donc ça pour parler de l'amour de la Vierge Marie ne vous manquera jamais. Elle nous accompagnera, elle nous dit je vous accompagnerai jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. C'est elle qui dit ça dans un message. Je vous accompagnerai jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. Je voudrais porter tous mes enfants au ciel avec moi, jusqu'à la porte du ciel. Et j'attendrai chacun de vous à cette porte. C'est ça. Mais si on réalisait l'amour de Marie, on serait constamment à la louer, à la remercier, à la bénir, à nous réjouir. Et même les épreuves seraient des petites épreuves à côté de la joie qui couvrirait toutes nos épreuves, la joie d'être enfant de cette maman-là.